Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment jouer quelqu'un qui a un revers à deux mains, comment connaître ses forces et ses faiblesses et adapter ton style de jeu pour l'embêter le plus possible. Mais avant ça, intro. N'hésite pas à télécharger la Bible du tennisman, c'est l'e-book offert que j'offre. Il y a déjà plus de 1000 téléchargements. Dans cet e-book, je vais te donner des conseils sur la nutrition, sur la tactique, sur le mental et plein d'autres choses. Le lien est dans la description. Ce qu'il faut savoir, c'est que le revers à deux mains, il est majoritairement utilisé. Maintenant, il est incontournable, j'ai envie de dire. J'ai vu une stat très récemment que 90% des joueurs dans le top 100 ont un revers à deux mains et 96% des filles dans le top 100 ont un revers à deux mains également. Donc ça veut dire que le revers à deux mains, il est utilisé par la majorité des joueurs. Je ne dis pas qu'il est mieux ou moins bien que le revers à une main, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais j'ai envie de te dire que maintenant, quasi tout le monde l'utilise. Et ce qu'il faut savoir maintenant, ce que je vais te donner comme conseil, c'est comment jouer quelqu'un qui a un revers à deux mains, comment adapter ton jeu si tu as un revers à deux mains face à quelqu'un qui a peut-être l'habitude de jouer contre des revers à deux mains et qui a trouvé peut-être tes points faibles ou tes points forts. Moi, personnellement, j'ai un revers à deux mains, mais on va commencer tout de suite par te donner les points forts des revers à deux mains. Le premier point fort des revers à deux mains, c'est la capacité à lifter et à mettre de l'effet grâce à sa deuxième main. Moi, je suis droitier, par exemple, grâce à ma main gauche, j'arrive à mettre de l'effet. C'est ma main gauche qui me donne beaucoup d'effet. Donc, la capacité à lifter davantage grâce à sa deuxième main est intéressante pour les revers à deux mains. La capacité de retourner, c'est le deuxième point fort, la capacité à retourner les services assez forts grâce à la deuxième main encore est intéressante pour les revers à deux mains. Okay, le troisième point fort des revers à deux mains, c'est quoi? C'est la capacité à renvoyer des balles hautes. Les balles hautes, notre deuxième main, toujours main gauche pour les droitiers et main droite pour les gauchers, est assez intéressante et nous permet de renvoyer ces balles assez hautes. Donc ça, c'est les trois points forts que les gauchers peuvent avoir. Et le quatrième aussi, ça peut être un point fort, la capacité à contrer grâce à notre deuxième main qui nous permet d'appuyer aussi sur nous appuyer sur la balle qui arrive notamment en contre. Donc ça, c'est le quatrième point fort, notamment des revers à deux mains. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les points faibles pour orienter ton jeu si tu joues quelqu'un qui a un revers à deux mains. Et si tu as un revers à deux mains, comment éviter que l'autre oriente le jeu sur tes points faibles. On y va. Point faible des revers à deux mains. Les points faibles des revers à deux mains. Le premier point faible, c'est qu'en revers à deux mains, on a moins d'allonge. Ça veut dire que si on n'a pas le temps de préparer moins d'allonge, du coup, moins d'amplitude, moins de force, du coup, on est un petit peu plus, moins à l'aise, pardon, okay, et moins efficace. Du coup, moins d'allonge pour les revers à deux mains lié à la deuxième main qui bloque un petit peu parce que du coup, si je suis gaucher, ma main gauche, elle peut aller un peu moins droite que ma main droite, c'est logique, dans le sens biomécanique. Le deuxième point faible, entre guillemets, des revers à deux mains, c'est quoi? C'est de jouer les balles très courtes croisées. On a des difficultés avec notre revers à deux mains de jouer les balles très courtes croisées, à les relever et à les remettre dedans. Là, c'est un point faible, notamment pour les revers à deux mains. Là, ça devient difficile. L'autre point faible, c'est souvent que les revers à deux mains sont moins à l'aise à la volée. Pourquoi? Quand on a un revers à une main, on a un petit peu plus de facilité à voler parce que voler à deux mains, c'est très compliqué biomécaniquement et biomécaniquement et techniquement à la volée. On le prend plutôt à une main. Et quand on a un revers à une main, on a plus de facilité parce que plus de repères par le fait de jouer à une main régulièrement au fond de cours. Du coup, volleyeur avec un revers à deux mains, souvent un petit peu plus faible du côté de la volée de revers. Ça, c'est à savoir. La team, vous savez un petit peu tous les points forts et les points faibles des revers à deux mains. Si on résume les points forts des revers à deux mains, c'est quoi? C'est qu'il est capable de jouer les balles hautes, il est capable de mettre beaucoup d'effets, il est capable de contrer grâce au retour, grâce à sa deuxième main et également dans le jeu. Les points faibles, c'est qu'il est pas très à l'aise, on n'est pas très à l'aise les revers à deux mains, je dis on parce que moi aussi j'ai un revers à deux mains, ok, et on n'est pas très à l'aise sur les balles très courtes et croisées, on a de la difficulté, ok, on a peu d'allonge, donc si on est en crise de temps, ça va être difficile de pouvoir refaire un revers efficace et assez prévisible dans le sens où on voit vite l'orientation des épaules contrairement à un revers à une main. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dites-moi dans les commentaires si tu as un revers à une main ou deux mains, si ces conseils t'ont aidé. N'hésite pas à liker, à partager cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner parce qu'une prochaine vidéo arrive dans 2 jours. Je te dis à très vite et n'oublie pas que le meilleur des coachs, c'est toi-même, tu es ton propre coach. Ciao, ciao. J'espère que la vidéo t'a plu, c'était beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.